Dans cette paracha de Shelach, on a appris l'histoire tragique des Meraglim qui ont fait de la médisance, du Lachon Hara, ils ont calomnié Eretz Israël. Et on sait que suite à cela, les résultats étaient catastrophiques puisque Akadosh Baruch Hu a condamné toute cette génération à mourir dans le désert. Et deuxièmement, c'est que chaque année, à la même date de Tisha B'Av, qui était la date des pleurs collectifs du peuple juif, eh bien, nous pleurons également la destruction du Beth Amikdash et tous les malheurs qui se sont déroulés en cette période de Tisha B'Av. La question est de savoir pourquoi ils ont fait ça. Quelle était leur motivation de décourager Israël d'entrer en Eretz Israël? Pourquoi ils ont fait ça? Alors le Zohar HaKadosh nous révèle qu'ils avaient été animés par une idée d'intérêt personnel, à savoir, en Chutz La'aretz, ils avaient un poste important, ils étaient Sareh Hamishim, Raché Bene Israël, Hema en valeur numérique, c'est 50, ils étaient chefs de cinquantaine, il y avait des chefs de dizaines, de 50, de centaines, de milliers, ça c'est le Zohar HaKadosh. Mais, en Eretz Israël, toute cette hiérarchie allait changer de mode de fonctionnement, et par conséquent, ils se sont dit, mieux vaut rester en Chutz La'aretz. Mais on peut rajouter que les Meraglim, en fait, étaient motivés par un autre esprit. Un esprit justement de grandeur. Lequel? C'est de se dire qu'il vaut mieux pour Am Israël de rester dans le désert. Pourquoi? Pourquoi ça paraît étonnant? C'est que Eretz Israël est la terre sainte, Eretz HaKodesh, où il y a, premièrement, un kesher avec Akadosh Baruch Hu qui est exceptionnel. Le lien qu'on peut développer en Eretz Israël avec Akadosh Baruch Hu, nous dit le Ramban, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Preuve, c'est la Gemara dans Ktubot Avkuf Yud Aleph. La Gemara nous dit que celui qui habite en Chutz La'aretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de divinité, qui n'a pas de Dieu. Kol adar bechutz la'aretz dome kemi she'en lo Eloah. Comme il est écrit dans le pasuk, c'est un pasuk qui dit la tête lachem et eretz kenaan liyot lachem lelokim. La tête lachem et eretz kenaan liyot lachem lelokim. Et la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu sera ton Dieu en Eretz Israël, comme si en Chutz La'aretz, il ne l'est pas. Comment comprendre cette Gemara? Le Ramban explique que la différence entre la gestion d'Eretz Israël et la gestion des autres pays, c'est que dans les autres pays, on doit passer par les sarim, par des anges que Akadosh Baruch Hu a nommés comme responsables des 70 nations. Tandis qu'en Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu directement qui gère. Eretz asher Hashem Elokecha doresh ota, tamid ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'ad aharit shana. Et donc, une fois qu'on a compris que, en effet, en Eretz Israël, on a un kesher direct avec Hachem, comment est-ce qu'ils ont pu chercher à dissuader le peuple, l'empêcher d'entrer en Eretz Israël? Tu veux perdre ce kesher avec Akadosh Baruch Hu? Deuxièmement, c'est que la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu a prié 515 téphilotes. Pour quelle raison? Pour rentrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui l'intéressait? C'était quoi sa motivation à Moshe Rabbeinu? La Gemara dit dans Sota Daf Yud Dalet que Moshe Rabbeinu souhaitait accomplir des mitzvot qu'on ne peut pas accomplir en Chutz La'aretz. Les Kayam mitzvot atluyot ba'aretz. La Teruma, le Maaser, la Shemitah, les Bikurim, les Korbanot, tout cela, ce sont des mitzvot qu'on ne peut pas faire en Chutz La'aretz.
Alors, il a voulu rentrer en Eretz Israël. Alors, comment est-ce que les Meraglim n'ont pas souhaité cela? Moshe Rabbeinu, il prie pour cela, et vous voulez empêcher Israël de rentrer en Eretz Israël alors qu'on aura ce privilège là-bas? La réponse, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, l'un des Rishonim, des grands Rishonim, explique la Gemara dans Ktubot qui dit que pourquoi celui qui habite en dehors d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que il ne peut pas accomplir les mitzvot qu'on fait avec les pérotes. Ça veut dire que en Israël, quand tu manges, tu dois d'abord prélever, tu donnes tout à Kadosh Baruch Hu. D'abord, Bikurim, prémisse. Ensuite, Teruma, Reshit Deganecha, Tiroshecha Veitzaharecha. Ensuite, Maaser, Maaser Levi, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Nachon, tout cela, c'est donner à Kadosh Baruch Hu de tes fruits. Pourquoi tu lui donnes? Parce que Akadosh Baruch Hu t'a donné ces mitzvot pour que tu exprimes ta gratitude, que tu réalises que tout ce que tu as reçu, c'est de lui. Preuve, c'est que tu lui donnes le meilleur, les prémices. La hala, reshit harisotechem. La hala en chutz laaretz, c'est pas minatora. C'est qu'en Eretz Israël qu'on pourrait avoir mitzvot hala minatora. Bevoachem el haaretz. Alors toutes ces mitzvot-là consistent à donner une partie de nos biens à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu fais ça? Pour dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai compris que c'est toi qui m'as offert. J'en suis conscient. Et c'est pour ça que j'exprime ma gratitude. Ben, je t'offre le meilleur. Celui qui ne fait pas ses mitzvot en chutz laaretz, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de trumot ou maasrot en chutz laaretz, domé kemishen lo Eloah. Le Rif dit, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Car quelqu'un qui réalise que Dieu lui donne, alors il partage, il rend par gratitude, il prélève terumot ou maasrot. Et comme il n'y a pas de mitzvah de trumot ou maasrot en chutz laaretz, ça veut dire tu manges, tu donnes rien de cela à Kadosh Baruch Hu, comme si tu ne reconnaissais pas que c'est lui qui t'avait offert tous ces fruits. Domé kemishen lo Eloah. Alors comment les Meraglim sont prêts à renoncer à de telles mitzvot? Parler du Lachon Hara d'Eretz Israël, décourager le peuple, les dissuader, les empêcher de rentrer, on perd tout ce kécher avec Akadosh Baruch Hu. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, tout cela c'est valable dans le cas où, en effet, on n'a pas de kécher direct avec Hachem. Mais dans le désert, ces deux explications, ces deux raisons n'existent pas. Puisque dans le désert, on était géré directement par Akadosh Baruch Hu. La manne céleste tombait du ciel. Le puits de Myriam nous accompagnait. Les nuées de gloire nous enveloppaient. La Shechina était parmi nous. Donc on n'a pas recours à Eretz Israël pour obtenir ces qualités. On les a dans le désert d'emblée. L'histoire des Malachim, eh bien non, on ne passe pas par les Malachim. Dans le désert, on est directement nourri par Hachem. De devoir donner des Trumot ou Maasrot pour prouver que Yeshlo Eloah, qu'il reconnaît à Kadosh Baruch Hu comme Dieu et qui lui donne à lui les prémices. Tu n'as pas besoin de cela, puisque en chutz laaretz, Hachem réside et règne parmi Israël. On n'a pas besoin de preuves. C'est une réalité qu'Hachem est parmi nous. C'est un état de fait. Pas besoin de démonstration. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste un risque. C'est qu'en rentrant en Eretz Israël, les Bnei Israël peuvent s'investir de trop dans la matérialité. Ishtahat gafno vi ishtahat te'enato. Et on s'occupe que d'agriculture et de la parnassa. Alors qu'en chutz laaretz,
Justement, dans le désert, on est avec Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas mieux de vivre dans un niveau spirituel surélevé? Béhémet, la Torah elle-même va dire à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, les bénis Israël étudient la Torah dans le désert, mais ils vont rentrer en Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Ishtahat gafno, ishtahat enato. Quand est-ce qu'ils vont étudier? Et je me dis à la Torah, ne t'inquiète pas, je leur ai donné Yom Shabbat et les fêtes pour se consacrer à l'étude pendant ces jours-ci. Donc il y a des jours privilégiés d'études. Mais il y a un risque. Ça veut dire que on ne sera pas dans le même niveau d'étude de Torah. Où est l'erreur? L'erreur, c'est que c'est vrai que le Kesher avec Akadosh Baruch Hu, il y était. Mais dans le sens, non pas de l'homme vers Hachem, mais Hachem qui offre à l'homme. Dans le désert, on a tout reçu. On n'était que des récepteurs. On reçoit le Gilouï Shechina. En Eretz Israël, tu vas travailler et tu vas partager de manière active de la terouma, du maaser et tout ça pour montrer à Kadosh Baruch Hu que tu as réalisé que tout provient de lui. Et la preuve, c'est que tu partages, tu donnes. Ton kesher avec Akadosh Baruch Hu n'est pas un kesher de quelqu'un qui reçoit, mais un kesher de quelqu'un qui donne. Non pas passif, mais actif. Quand tu vas travailler, c'est vrai, dans la matérialité, ce sera pour toi l'outil de travail de faire rentrer Hachem même dans le monde matériel. Pas seulement dans le désert où il n'y a rien, la Shekhinah est présente, mais même dans le monde de la matérialité. Là-bas, tu fais rentrer Akadosh Baruch Hu. Là-bas, tu vas prier pour la réussite de ta parnassa. Dans le monde matériel, une fois que tu vas voir comment Akadosh Baruch Hu t'a gratifié, il t'a fait des miracles par-ci, des miracles par-là, et tu arrives à t'en sortir pour ta parnassa, tes besoins, ta gestion, eh bien, tu vas lui rendre la monnaie, entre guillemets, par expression de gratitude, tu vas faire les mitzvot de Trumot ou Maasrot. Alors, c'est toi qui vas chercher le kesher avec Hachem. Dans ce monde matériel, deux possibilités. Soit tu es toveya, tu te noies dedans, soit au contraire, c'est le tremplin pour toi de servir à Kadosh Baruch Hu au plus haut niveau, au travers des mitzvot de Trumot et Maasrot que Moshe Rabbeinu a tant souhaité. Pourquoi Moshe Rabbeinu souhaitait accomplir ces mitzvot de mitzvot atluyot ba'aretz, des mitzvot d'Eretz Israël? Mais si c'est juste, comme dit le Rif, pour montrer qu'il a un kesher avec Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu l'avait même en Chutz La'aretz, même dans le désert. Alors pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? Parce qu'il ne voulait pas être passif, il voulait être actif. Il voulait avoir l'occasion de lui démontrer à Hachem combien il aime. Que même dans un monde matériel, il ne va pas se noyer là-dedans. Au contraire, il va l'utiliser pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour montrer que Kadosh Baruch Hu est dans toutes nos réussites, dans toutes nos activités. C'est facile d'être dans le désert, on ne fait rien, on reçoit tout Min HaShamayim et on voit la Shekhinah, Gilouï Shekhinah. C'est facile d'être Ma'amin. C'est facile d'être Ohev et Yéré Hachem. Mais dans un monde, en Eretz Israël, où on agit, où on est actif, et malgré tout, tu transformes tout cela en Kedusha, c'est-à-dire que tu te sers de cela pour servir Akadosh Baruch Hu, ça c'est la vraie Kedusha. Les Kadesh, c'est quoi Re'at Mekudesh et Li? Tu m'es consacré. Tu es désormais pour moi, c'est ça Re'at Mekudesh. Eh bien, c'est ça ce qu'on fait. Eretz HaKodesh, c'est qu'on est Mekadesh et Akol et Akadosh Baruch Hu. Tout cela, on le rend à Akadosh Baruch Hu. C'est cela, la force du Ham Israël, c'est d'être Mekadesh, la Gashmiut, avec les brachot que l'on récite, avant de manger, après manger. Il n'y a rien de profane dans la vie du Ham Israël. Rien de profane. Justement, le profane nous sert
de moyens d'expression d'amour à Akadosh Baruch Hu, en lui prouvant que non seulement cette réussite matérielle ne nous a pas éloignés de lui, mais bien au contraire, elle a suscité en nous notre amour et notre crainte parce qu'on a réalisé que tout provient de lui, que tout est grâce à lui. Eh bien, le minimum que l'on puisse faire, c'est de lui donner le maximum. Voilà, Be'ezrat Hashem, grâce à cette compréhension, c'est comme ça qu'on véhicule le Kiddush Hashem à longueur de temps. Bruchim Tiyu.